Pourquoi acheter un Renault Scénic 1,5 litre DCI en tant que familial, alors que pour le même prix, vous pouvez avoir ce genre de véhicule, Chevrolet Trailblazer, 6 cylindres en ligne, 4,2 litres. La première chose que vous me direz, évidemment, c'est qu'un Renault Scénic consomme beaucoup moins qu'un Trailblazer. Ce que vous dites là n'est pas complètement bête et c'est même la vérité. Mais je vais vous prouver qu'avec un véhicule comme celui-là, vous pouvez avoir exactement le même tarif à la pompe qu'un Renault Scénic diesel. Pour commencer la première modification, rendez-vous chez Motorisme. Maintenant que la première modification a été effectuée par Motorisme, on se retrouve avec un véhicule qui ne coûte que 50 € pour 500 km. 100 € le plein sur un Renault Scénic, vous faites 1000 km. 50 € le plein sur ce véhicule, vous faites 500 km. On se retrouve exactement sur les mêmes consommations qu'un Renault Scénic. Incroyable, n'est-ce pas? Ensuite, vous aurez tendance à me dire que les pièces coûtent plus cher sur un Trailblazer que sur un Renault Scénic. Et c'est là que vous vous plantez complètement. Le Chevrolet Trailblazer est issu d'une base General Motors. Ça veut dire que sur ce modèle de véhicule, il y a des pièces qui ont été utilisées sur 1 milliard d'autres véhicules de la même année dans le groupe GM. Donc autant vous dire que les pièces sont vraiment pas chères. Et si vous voulez un bon plan pour acheter des pièces pour ce genre de véhicule, allez voir sur Rocoto. Même pour ce genre de véhicule, vous trouvez des pièces vraiment pas chères en France directement. Par exemple, j'ai commandé pas mal de pièces sur Autodoc. À noter, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Rocoto ni par Autodoc. Maintenant, juste pour rigoler, amusez-vous à chercher un rétro électrique avec des embuages pour un Renault Scénic 1,5 litre DCI. Je suis même pas sûr que ça existe. En tout cas, pour moins de 50 €, impossible. On va s'occuper de la partie son de la voiture parce que la radio d'origine, vous verrez, c'est pas terrible. Et pour finir, on va aller faire un petit tour sur le moteur, faire un entretien complet, etc. et voir ce qui va pas. Et croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin. Il y a pas mal de choses qui vont pas et des belles surprises. Malédiction. Mais avant de commencer tout ça, cette vidéo est évidemment sponsorisée. Tu as sûrement déjà dû entrer ton adresse mail sur des sites un peu bizarres. Eh ben, devine quoi? Tu es sûrement sur une centaine de bases de données qui sont revendues à des boîtes un peu cheloues. Mais ne t'en fais pas, j'ai trouvé la solution et elle s'appelle Incogni. Incogni, c'est un peu comme ton agent personnel, mais il n'est pas là pour te booker un restaurant ou te trouver un hôtel, non. Lui, il est là pour aller directement frapper aux portes de toutes les entreprises qui ont tes infos et de leur dire tout simplement « supprimez-moi tout ça ». Toutes ces entreprises sont légalement obligées de supprimer toutes tes informations et toi, t'as rien à faire, t'as juste à t'inscrire sur Incogni et ils font tout le sale boulot à ta place. Et en plus de ça, ils ont lancé il y a pas longtemps un nouveau service personnalisé justement pour tout ce qui est opération de suppression, mais je vous laisserai découvrir tout ça sur le site directement. Ça fait seulement quelques semaines que j'utilise Incogni, ils ont déjà contacté une cinquantaine d'entreprises qui avaient toutes mes informations sans que je sois au courant. Alors si tu veux éviter de terminer sur une pub hasardeuse à cause d'un vieux formulaire que t'as rempli il y a longtemps, ou que ton nom termine dans des coins maudits d'internet, utilise Incogni maintenant. Reprends le contrôle de tes données personnelles grâce à Incogni et utilise le code BORDEL pour bénéficier de 60% de remise sur un abonnement annuel. Je te mets le lien directement à l'écran mais aussi dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu mets le code BORDEL et c'est parfait. Merci beaucoup à Incogni de soutenir ma chaîne et mes projets et on peut reprendre la vidéo. Bon, il est temps de changer ta radio old school. Parce que là, ça commence à être un peu vieux comme système. Regarde-moi ça. La voiture, elle a 100 000 km. Regarde l'état des boutons, quoi. L'ancien propriétaire devait juste monter, faire 3 km et faire... Donc, on va virer ce vieux système aléatoire et monter une radio plus haut de gamme avec un grand écran pour que madame puisse regarder YouTube sur la route. Incroyable. Et pour ça, on va monter un système que j'ai déjà monté sur la CLK et pour lequel j'étais pas content. Je vais tout vous expliquer, bien sûr. Il va falloir démonter tout le bordel là-dessous. Tout le contour de compteur, tout ça là, toute cette partie plastique, donc ça va être la découverte pour pouvoir sortir ça. Et j'ai acheté en plus un contour de radio pour qu'il soit propre, qui fit parfaitement avec la voiture. Donc tout en Amérique évidemment, sur eBay, directement chez GM. Et la radio qu'on va y monter à Toto. À Toto, j'étais vraiment pas content de mon côté pour la CLK. Du coup, j'avais viré la radio à Toto, j'avais monté une Kenwood et j'avais viré les enceintes aussi que j'avais montées. J'en étais pas content. Je l'avais dit en vidéo, je l'ai donné à un pote, tout le système, et lui était très content de ça. Plusieurs personnes sur les réseaux m'ont dit que j'ai été dur avec la marque et qu'ils étaient très très contents du matériel, tout ça. Donc, je pense être un peu rude à ce niveau-là, niveau musique, parce que c'est quelque chose qui me passionne, putain de mouche. Je suis un grand passionné de musique, grand passionné de son, tout ça. Mais pour avoir un son parfait, ben forcément, il faut claquer un peu plus d'argent que des postes à Toto, des radios, enfin des enceintes à Toto, tout ça. Donc oui, j'ai claqué dans ma CLK pratiquement 1500 balles de matériel de son et je suis pas encore satisfait.
Vous voyez le niveau? Donc pour la duchesse qui est beaucoup moins chiante que moi, eh ben je lui ai pris un à Toto en partenariat avec eux bien sûr, une radio, le fleuron de leur marque à 750 € qu'on va monter. J'ai acheté le kit GM pour garder les commandes au volant du carillon, malheureusement, qui sonne tout le temps ça là. Ça m'insupporte, un truc de fou. Moi je voulais l'enlever mais on va le garder d'origine. Et pour avoir le système Bose, parce que la voiture elle est équipée d'un système Bose, et si on monte directement la radio, on perd l'amplificateur Bose. Le kit on l'a commandé sur Amazon pour 180 € je crois, donc c'est cher, mais ça vaut le coup, et ça coûte beaucoup moins cher en Amérique, mais les frais pour le faire venir, les frais de douane, etc., ben, ça coûte cher. Et le contour j'en ai eu pour 40 € je crois, pareil, c'est un truc qui vaut 10 balles en Amérique, mais nous sommes en Europe. Vous m'excuserez pour le bruit de fond, mais on laisse le moteur allumé pour la clim. Ah, il fait beaucoup trop chaud, on est encore en canicule. C'est le matin, il fait déjà 35 degrés. Ouais, tu laisses le moteur allumé, l'écologie, le machin, le truc. Il y a 2 vis cruciformes à virer. Donc là, est-ce que ça sort facilement? Oh, regarde-moi ça. Ah, il y a encore des vis, je crois. Ouais, il y en a encore là. Ok, donc il y a de la visserie différente à enlever encore. 8 ou 7? C'est tout petit. Bon, c'est du 7, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit réellement du 7. Je pense que c'est... vu que c'est américain, c'est pas en métrique, ça doit être, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en pouces quoi, c'est des outils en pouces normalement. Sur les Harley, c'est pas en métrique, c'est en pouces. Est-ce que c'est pareil là-dessus? J'en ai aucune idée. Alors, l'avantage c'est qu'il y a de la place pour travailler par rapport à la CLK. Hop là. Donc le premier carénage qui est cassé d'ailleurs, super. Bon, ça a déjà été démonté, hein. Regardez, il y a des câbles partout, plein de conneries qui ont été rajoutées et qu'on va profiter pour virer. Motorola, c'est un vieux système de téléphone là. Dégueulasse. Donc ça, on va le virer. Là, il y a un câble qui passe aussi et je pense que c'est ton antenne DAB+, là. Et il y a ça, tu vois, la commande là. Ça, c'est pour un système de GPS d'époque aussi qu'on va virer. Ah non, ils l'ont passé par là. Avec un peu de chance, on pourra peut-être le tirer. On va voir. Mais sinon, il va falloir tout démonter pour le virer, quoi. Génial. Du coup, maintenant, il faut qu'on vire tout ce qu'il y a là. Tu vois, regarde, t'as les vis un peu tout autour. Et je pense qu'une fois qu'on aura viré ça, il y a 2 vis, je vois ici, là et là. On pourra peut-être sortir toute la console. C'est ce qu'on va voir. C'est un truc de ouf comme tu peux baisser le volant, t'as vu? Regarde. Qui conduit comme ça là? Tu peux faire comme ça. Wow. Regarde ça. T'as vu? Et en profondeur aussi ou pas? Clac. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une vis ici. On la verra pas à la caméra, mais... Et je suppose qu'on aura enlevé toutes les vis, en tout cas celles qui sont visibles. Oui. Regarde ça. Finition américaine. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. America. Alors là, il va falloir tout débrancher et rien abîmer surtout parce que c'est des plastiques de mauvaise qualité. On va couper le contact. Je suis désolé pour la chaleur, mais... Il fait chaud. Voilà, du coup, on l'a laissé pendre ici parce que là, il y a eu un trafic de ouf. Il devait y avoir une prise, mais ils l'ont coupé pour brancher les accessoires. Sûrement cette radio éclatée là. Et là, j'ai trouvé ça aussi à l'intérieur. Je pense que c'est un système d'alarme, et si c'est le cas, fait chier. Ou alors, c'est peut-être le système audio du GPS. J'espère. Voilà. En tout cas, il y a encore les vis accrochées, ça a été fait n'importe comment. On va virer tout ça. La radio. Attends, avant de l'enlever. On a failli oublier mon CD de Georges Brassens dedans, et on l'aurait perdu à jamais, parce qu'on l'aurait jamais réouvert. Il y a des taches bizarres dedans, regarde, on verra peut-être pas, mais il y a des taches marron, j'en ai plein la main, je sais pas ce que c'est ce jus de Chevrolet. Alors, il reste une vis à enlever ici. J'ai jamais travaillé sur un Chevrolet. Alors, parfait. Ok, antenne. Oh, il y a un trafic derrière Motorola et tout. Oh, alors tout virer là. Voilà, la radio, c'est un gros bloc énorme. Ouais. Et là, regarde. Regarde ça. Le système Motorola. Avec un refroidisseur et tout. Donc là, il va falloir virer ça. Je sais même pas où il va. Ah, ben c'est le fameux truc qu'on a vu au début. Pour répondre au téléphone. Donc ça, on peut l'enlever de suite. Voilà, donc ça. Téléphone là, Motorola. Ça dégage. Le truc là, c'est par rapport au Motorola. Bluetooth. Je savais même pas qu'il y avait le Bluetooth là-dessus, tu vois. Donc, ouais, mais le problème, voilà, c'est qu'ils ont connecté l'alimentation directement à l'allume-cigare. Il va falloir tout supprimer. Ouais, ça a été fait un peu à la zob. Hein. On va pas se le cacher. C'est quoi le fil qui part là-bas? Ah, c'est lui. C'est quoi ça? C'est le micro de la radio. Allô. Hop là, regarde. Les fils, regardez ça.
il y a 10 mètres de fil là. Et ça, c'est le système GPS, mais c'était tellement collé que j'ai dû tout péter pour le sortir. Donc ça, on va le remplacer par une aération, parce que derrière, ah, ça a été bouché, regarde. Ils ont bouché ça avec de la mousse. En fait, d'origine, tu as une aération ici. Donc ça, l'écran là, ça dégage et on remettra l'aération d'origine parce que la duchesse s'en plaignait, c'est qu'en fait, elle avait de l'air que sur les côtés et pas au milieu. Sauf que nous, on n'est pas à Paris en fait. On est dans le sud et quand il fait chaud, il fait chaud. Ils ont bourré ça de mousse. C'est nul ce qu'ils ont fait là. T'as des capteurs de température en plus. Mais c'est pour ça. Ta clim automatique, elle déconne. Parce qu'en fait, la clim automatique, regarde comment elle fonctionne. Ici, t'as des capteurs. Dans ton aération au milieu, t'as 2 capteurs de température. Si lui, il est bouché, il capte pas vraiment la température. C'est pour ça que quand on mettait la clim, des fois, elle galérait à se régler automatiquement. C'est parce que si lui, il fonctionne pas, c'est pas bon en fait. Donc là, il faudra retrouver l'aération qui va ici et avec les 2 tuyaux qui vont dans les aérations. Donc c'est bon, tu vas avoir une aération. Bonne nouvelle. Ça, c'est le câble d'origine qui contrôle toute la radio, le volant, le système Bose, etc. Et on va se repiquer là-dessus avec le système que je vais vous montrer juste après. Voilà tout ce que j'ai retiré. Regarde, on verra peut-être pas les fils là. Tout ça, c'est un système GPS avec téléphone, tout ça, regarde. La télécommande, l'écran, GPS, le câblage énorme, il y a 20 mètres. C'est pas pour une voiture, c'est pour un bus ça. Et là, le système téléphone, regarde. VDO Highton, c'est un système français en plus, j'ai tout enlevé. Là, t'as perdu 3 kilos de matos, quoi. T'imagines que ça, hein, c'est juste pour avoir le GPS. Et ça, c'est le lecteur CD pour le GPS aussi. En fait, t'avais des CD navigation, tu sais, et t'en as acheté des nouveaux pour être à jour avec les nouvelles routes en travaux, machin. Et donc tout ça, c'est le système GPS et le téléphone. Imagine que tout ça, maintenant, c'est remplacé par ça. C'est une dinguerie quand même quand tu penses. Hein. Waze, vous avez le GPS à jour tout le temps. Et vous avez, du coup, le téléphone intégré. À l'époque, il fallait tout ça. Je vous ai passé l'étape de la connexion. C'était chiant. J'ai beaucoup utilisé ChatGPT pour me repérer. Donc voilà, j'ai tout branché. Hop, on va tout foutre dedans pour essayer. J'ai aussi mis le contour que j'ai acheté en plus, General Motors. La coque, elle est en plastique. Et en fait, tu peux la couper à plein d'endroits différents pour que ça s'adapte à plusieurs véhicules. Donc là, je l'ai découpé de façon à ce qu'il passe sur celui-là. Et là, regarde, ça doit matcher parfaitement. Voilà, une fois qu'ils seront fixés sur les vis d'origine, ça matchera. Maintenant, contact. C'est instantané. C'est... Ah, il y a du son. C'est ultra rapide. Tu peux mettre une carte SIM apparemment. On n'a pas connecté l'antenne GPS et Wi-Fi. Je pense que pour le Bluetooth, il faut l'antenne Wi-Fi. Donc ça, c'est l'antenne GPS. J'ai droit à qu'une chance parce que si une fois que c'est scotché, après ça colle plus. Je vais essayer de le coller le plus loin possible vers le tableau de bord là-bas. Là, je l'ai collé ici. J'espère que ça va le faire, on verra. Putain, je suis choqué comme elle était rapide la radio. C'est un truc de ouf. Après, normalement, c'est le plus haut de gamme de chez eux. Donc, il y a un Snapdragon dedans. C'est vraiment un truc quali, quoi. Oh là 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 là, il y a trop de fils. Ouais, ça y est, je suis perdu là. La radio, on va la mettre en lévitation. Et lui, on va essayer de le coller là. C'est l'antenne Wi-Fi. C'est justement pour connecter, je pense, le téléphone. Donc, le fil est très court, cette fois. Et là, c'est discret. C'est caché. L'antenne, on l'a oublié, même si on n'écoute pas la radio. Ça marche super bien. Je vais montrer un petit peu. C'est ultra fluide. Hop, c'est fluide à mort. Franchement, c'est cool. Il y a plein de trucs. Il faudra regarder tranquillement. Il y a la caméra de recul aussi qu'il faudra qu'on achète en plus et qu'on mette à l'arrière. Comme ça, on pourra. Il y a un fil derrière pour enclencher la caméra quand tu passes la marche arrière. Donc ça, c'est coolos. T'as même YouTube dessus. Ça, c'est cool. Je crois que quand tu achètes une radio en France, tu ne l'as pas. Tu peux personnaliser l'écran quand tu allumes la voiture. Donc on mettrait un truc pour toi, l'encre de Calypso. On mettrait un truc sympa quand tu l'allumes, vraiment à ton image, quoi. Tu peux changer les couleurs ici. Je me tâte à demander la même pour la CLK parce que vraiment, en vrai, je la trouve cool. Ça fit parfaitement. Vraiment, on dirait que c'est d'origine. Avec le kit General Motors pour fixer la radio, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, j'ai tout remonté en dessous. Évidemment, il reste une vis.
Voilà. Ça serait pas dû au bordel s'il restait pas une vis à la fin. Là, automatiquement, ça switch le menu à Toto et ça va directement sur le menu bam. Voilà. Donc Apple CarPlay. Et voilà quoi. Donc c'est nickel. Voulez-vous envoyer un message ou passer un appel? À qui voulez-vous envoyer un message? L'homme suprême de ma vie. Que souhaitez-vous dire à l'homme suprême de ma vie? Suprême. C'est bon, je t'ai installé ta radio. T'es au top. Votre message WhatsApp dit: Supprime. C'est bon, je t'ai installé ta radio, t'es au top. Dois-je l'envoyer? Bien sûr. C'est fait. Je t'ai installé ta radio, t'es au top. J'ai l'impression que c'est une affaire qui roule. La partie moteur. Je crois qu'on n'avait pas montré encore le moteur. Regarde. Vortec 4 litres 2. Voilà, donc gros 6 cylindres en ligne. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, à un moteur BM. Dans le sens où il y a comme un système Vanos ici. Voilà. Donc un déphasage d'arbre à cam. Je sais plus si ça se dit comme ça, mais voilà. En gros, ça va décaler un truc qui va changer l'attaque de l'arbre à cam, en gros. Changer le comportement moteur. Donc quand tu es au ralenti, tu as une phase. Et quand tu es dans les tours, tu as une autre phase. Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper du capteur d'arbre à cam et du solénoïde, justement. Moi, je trouve bizarre, depuis que la Duchesse a acheté ce véhicule, d'avoir cette sensation de boost. En gros, comme si le déphasage se faisait d'un coup, au lieu d'être progressif. Et on a regardé avec la carto avec Charles, et c'est censé être progressif, on ne devrait même pas le sentir au pied. Là, le problème, c'est que ça fait comme s'il y avait un petit effet turbo, quoi. C'est pas normal. Donc, il m'a dit de voir le capteur d'arbre à cam et le solénoïde qui fuit en plus, donc parfait. Ça va être la bonne occasion pour changer. Donc, première étape, démontage. Donc, le solénoïde, on peut venir le débrancher ici directement. Non. Oh non, la loose. Malédiction. Putain. Ah. Je me suis coincé le bras. Au nom du ciel éternel. Allez, on retente. Voilà. Des brûlants le solénoïde. C'est du téflon. Ils ont mis du téflon dessus. Ils ont dû croire que c'était dû à ça, la fuite. Ils ont mis du téflon. Non. Regarde. Ça passe pas? Non. Ça me fait penser au mec dans une vidéo, il est en train de travailler sur un camion. Il veut sortir un cardan ou un truc comme ça, et il est contre le mur, ça sort pas. Et comment tu décales lui du coup? En plus c'est liquide, c'est le réservoir de DA. C'était dur, c'était chiant. J'ai dû décaler le bocal de liquide de DA. Sauf que je l'ai décalé tellement qu'à un moment donné il a carrément coulé un petit peu dessous. Donc pareil pour le rentrer, je vais le tenir, vite le rentrer et le remettre en place. Il tenait grâce à ça là, un clip qui était pas du tout agréable à retirer. Et qui va être rigolo à remettre je pense aussi. Voilà, donc lui... Hop, voilà, vite, et remettre en place. Solénoïde, c'est ok. Capteur AAC, arbre à cam, j'ai enlevé la vis. Et le voilà. Il a l'air propre. Mais changeons-le par un neuf. Je le remets à sa place. Le problème, c'est que c'est entre la durite d'eau qui est super chaude, parce qu'évidemment, quand on a tourné dans la voiture pour la radio, on a laissé le moteur allumé. En plus, on a attendu 1 heure, c'est toujours pas froid, mais c'est la canicule, donc ça m'étonne pas. C'est bien parce que ça ressemble à un moteur BM. Et c'est aussi chiant à travailler qu'un moteur BM. Non, je déconne, je l'ai kiffé, moi, la BMW. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir un peu ce qu'elle est devenue, cette voiture, la BMW. Le mec qui me l'a acheté, il a fait un compte Insta BMW. Donc, si vous tapez sur Instagram BMW, vous tomberez sur mon ancienne voiture. Véridique. Bon, j'ai retiré le filtre à air qui est complètement pourri. Regarde ça. Regarde l'état du truc, quoi. Ouais, tu vois, en fait, je pense que soit il trouvait pas la pièce et du coup il a commandé pas, soit il s'en foutait complet, quoi. Ça, t'achètes un véhicule, entretien fait. Moment satisfaisant, ça revient tout blanc normalement. Nouveau filtre, ça va lui faire du bien. Hop. Bam. Voilà, tu vas pouvoir respirer, mon coquin. Et on remet ça. Crois-moi, il va mieux respirer là.
God is a weapon. Bon, bah écoutez, ça a redémarré normalement, déjà c'est une bonne chose. Il y a un petit problème au niveau de la radio. En fait, j'ai connecté en RCA derrière la radio et j'ai aussi connecté les fils des haut-parleurs directement avec le kit à Toto. Du coup, ça fait une interférence, ça fait un sifflement à l'arrière. Donc là, vous me voyez blasé, je vais redémonter la radio pour couper les fils que j'ai soudés des haut-parleurs et ça rentrera dans l'ordre normalement, sans problème. En tout cas, ça fonctionne, mais il y a un sifflement désagréable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit un peu dégagé pour essayer de kick down avec le Trailblazer, voir s'il réagit comme avant ou pas. Avant, ça faisait vraiment un effet de... c'était bizarre. C'est complètement progressif, voilà. Donc problème réglé. Je sais pas si on entend au micro parce qu'il fait pas de bruit, mais il n'y a plus cet effet de coup de pied au cul quand le déphasage vient se faire. Je pense qu'il est beaucoup plus progressif du coup. Parfait, c'est bon, problème réglé. Nous voilà de retour dans le Trailblazer. Malheureusement, la Duchesse n'est pas avec moi pour filmer aujourd'hui, donc on va éviter de prendre la grosse caméra. Après le montage de la radio, il y a eu un petit souci, c'est que je pense qu'avec les câbles RCA, il y a une interférence avec une masse ou quoi. Et du coup, quand on met le contact, je sais pas si on l'entendra, ça siffle. Je pense pas qu'on l'entendra avec le carillon, tout le bordel. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, on verra bien si ça fait l'affaire. C'est une sorte de petit boîtier qui est censé venir virer les interférences. Donc 4 channels. Je vais pas tout redémonter, j'ai la flemme ultime. Je vais juste décaler ce panneau et essayer de le faire comme ça. Je sais pas s'il y aura la place, on verra bien. Voilà. La vraie question, est-ce que j'aurai assez de place? Ouais, je pense que j'aurai assez de place pour le sortir. Ça passe au millimètre, j'ai l'impression. Voilà. À l'intérieur, on voit LR-, RR-, LF-, RF-, etc. Donc ça correspond au branchement ici. LR ici. Voilà. Je vais faire pareil pour les 4 fils et je vous reprends. Le bordel est branché, ça fait encore plus de choses à caser à l'intérieur, c'est chiant. Ça siffle encore là pour de bon? Donc j'ai l'impression qu'on a acheté ça pour rien, mais c'est pas grave, je trouverai une autre solution, on va le laisser pour l'instant parce que ça l'a pas complètement enlevé, mais ça l'a vachement atténué, ça casse moins les oreilles. Alors, il faudra que je tire une masse plus propre sur le châssis de la voiture, histoire que ça vienne pas faire interférence avec tout ce qui est électronique autour ou quoi. Enfin bon, on a un entretien à faire et je viens de démarrer, donc il a réchauffé un petit peu. Génial. Voilà, le véhicule est sur la fosse. Je me mets tous les outils comme d'habitude autour de moi. J'ai attendu bien évidemment que le moteur refroidisse parce que c'était pas possible de travailler dessus avec ces températures là. Donc je vais essayer de descendre, on va aller le vidanger à le bac. On va le jeter dessous. La petite commande Voldemort qui va bien. Filtre à huile KN, performance incroyable. Filtre à essence pour l'éthanol. L'huile qu'on va y mettre dedans. Courroie accessoire qu'on fera plus tard. Pourquoi je la ferai plus tard? Parce que j'ai pas pris la pompe à eau et j'aimerais bien changer aussi des galets tendeurs, tout ça. Il y en a un qui claque un peu, j'aimerais bien en profiter pour le refaire. Donc ça, on verra plus tard. Sachant qu'il y aura sûrement un deuxième épisode dessus parce qu'il y a la partie esthétique, accessoires à monter, pas mal de choses. Donc vous inquiétez pas, il y aura du contenu sur ce gros véhicule si vous l'aimez bien. Alors, comment c'est fait là-dessous? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de place. Déjà, ce qui est bien, c'est que le bouchon de vidange, il est là. Ils ont été intelligents. Ah non, il manque un cache, il n'a pas été remonté. Autant pour moi, mais bon, ils ont été assez intelligents pour faire un cache juste pour vidanger, donc ça c'est cool. Et la boîte automatique, j'étais jamais allé la voir. Écoutez, ça a l'air d'aller aussi, hein. Un petit peu de fuite, mais rien d'alarmant. Ok, boum. Hop. Parfait. On va laisser cette vidéo, on va remonter, voir ce qu'on peut faire déjà. Alors, faut qu'on retire pas mal de choses là. Il faut qu'on enlève tout le cache-culbut. On va devoir démonter tout ce bordel, sûrement tout ça aussi. Déplacer la durite là de clim. Ouais. Il y a pas mal de trucs à faire pour tout tomber. C'est de la découverte pure, je vous préviens. Par contre, on va passer sur la grosse caméra, je pense. On va faire des belles images. Je vais pas rester tout le long avec la caméra frontale. Vous allez m'en vouloir. Ça fait plaisir, non? Retour à une qualité d'image correcte. Donc lui, on va le virer pour être tranquille.
Hop, j'ai absolument pas regardé de vidéo de quoi que ce soit avant d'attaquer. J'aime bien découvrir, surtout au début, par moi-même, comment sont faits les véhicules pour travailler plus facilement à l'avenir dessus. Donc, est-ce que lui, on peut le laisser trimballer ici? Il va nous gêner ou pas? Il va falloir qu'on vienne retirer tout ce bloc-là. Alors ici, on a un capteur qu'on peut retirer comme ça. Hop, comment c'est foutu? Là, on a un collier que vous verrez pas qui vient tenir le papillon. Les deux vis sont retirées. Est-ce que lui bouge? Oui. Déjà, on va décrocher ce câble aussi là-bas. Ok. Tac. Est-ce que lui, on peut le retirer comme ça, sur le côté? Exactement. Pour l'instant, ça se fait facilement. Et on aperçoit les bobines spécifiques, vous allez voir. Donc, c'est des bobines ventilées qui ont été remontées visiblement à la pâte à joint. Super. Donc, nous, on va faire ça proprement parce que j'ai commandé les joints des bobines aussi. C'est des bobines un peu particulières parce qu'elles ont un système de refroidissement sur le haut, comme vous voyez. Et elles ont tendance à tomber pas mal en panne. C'est un peu la maladie de cette voiture, enfin de ce truck, comme disent les Américains, même si pour eux c'est un mini truck. Voilà, donc c'est les pièces que je vais racheter en secours. Parce que si on tombe en panne au bord de la route avec une bobine, il vaut mieux en avoir en stock. Je pensais que ça allait être plus compliqué à y accéder, mais en fait c'est très facile. Déjà, je vais essayer de virer ce plastique qui est sur la bobine là. Je pense que c'est assez simple. Hop, hop. Voilà. Donc ça saute. Avant de retirer le plastique là, je vais retirer les bobines. Hop. Pas terrible leur système là. Tac. Hop là. Et le dernier. Putain. Ah bah il est même pas fixé lui là-bas. Génial. Putain, le travail qui a été fait sur ce véhicule, c'est ouf. Il y a des choses que je comprends mieux maintenant par rapport à son comportement, au fur et à mesure que je démonte. Est-ce que c'était vraiment une bonne affaire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ok. Je l'ai pas pété. Non, c'est bon, je l'ai pas pété. J'ai coupé la caméra là quelques instants parce que j'ai eu une belle surprise en démontant. Je vous cache pas que je suis un peu énervé là. Donc tout le faisceau, je l'ai sorti. Là, j'ai accès aux bobines maintenant, j'ai accès à tout. Il faut encore que j'enlève le plénum là sur le côté avec le calculateur, tout ça. J'ai découvert que je pense que la dernière bobine est complètement foirée dedans et elle tient par le Saint-Esprit grâce à de la pâte à joint. Le filetage à l'intérieur doit être foiré puisque la vis est serrée à fond et elle bouge. C'est la seule qui bouge sur les 6. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que depuis que j'ai acheté ce véhicule, j'ai pas mal de surprises. Enfin, depuis que la Duchesse l'a acheté, il y a pas mal de surprises. Déjà, pour commencer, je l'ai acheté déjà sur dossier photo. À la base, il y avait qu'une seule rayure et un rétro cassé. C'est tout ce qu'il y avait. Et tout le reste était nickel. J'arrive devant. Non seulement il y a des rayures partout sur le véhicule, des coups, des machins, le cale-pied là pour monter dans le véhicule complètement tordu. Il s'est pris un caillou, je sais pas ce qu'il s'est pris. 1 mm de plaquette à l'avant, les plaques d'immatriculation complètement mortes, mais dans tous les cas, j'allais pas garder 75 dans le sud, sinon il aurait brûlé. Je suis parti de Paris avec le véhicule, au bout de 100 km, il y a un voyant qui s'est allumé, un voyant pass-lock. C'est un petit véhicule avec un cadenas, donc sur le coup, je ne me suis pas inquiété, mais j'ai quand même envoyé un message au mec de l'agence qui m'a vendu le véhicule, et il m'a dit que son mécano lui avait dit que c'était un problème d'ouverture de porte. Donc là, j'ai compris qu'il me prenait un peu pour un âne, sachant que voilà, il sait que je suis dans la mécanique, et que le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu ce voyant, c'est essayer de verrouiller les portes. Et même la sécurité enfant. Voilà, non, c'est un voyant qui s'allume pour un codage de clé. J'ai commencé un peu à regarder le protocole pour désactiver ce voyant et j'ai fait le protocole exact et ça ne s'arrête pas. Donc, il y a un problème. J'ai ensuite changé la radio comme vous l'avez vu et c'était un bordel sans nom là-dessous. Il y avait des fils partout coupés, du Chatterton dégueulasse, tout ça. Donc, il y a eu trafic. Le véhicule a un peu plus de 100 000 km. Je commence vraiment à en douter. Il y a pas mal de surprises. Et là, la bobine, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les pneus aussi, elles sont passées au contrôle technique. Ils ont 10 ans les pneus, ils sont craquelés à la mort. Enfin, c'est ma faute aussi. J'ai vu tous ces défauts et je l'ai acheté quand même. J'ai négocié le prix des plaquettes, tout ça machin, le prix des plaques. Mais malgré tout, je me suis bien fait entuber. J'ai pas encore démonté les bobines. J'ai très peur de l'avenir de ce démontage. Voilà l'état des bobines. J'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu. Donc elle est bonne. Enfin, elle est bonne. Le filetage est bon. Et la dernière, regardez ça. Enfin, du coup, je l'ai démonté, voilà. La vis qu'il y avait dessus, elle est pétée au bout. Donc là, je l'ai profond.
Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai pas le choix, je vais devoir remonter tout ça comme ça, malheureusement, avec les joints, du coup, qui sont tous défoncés, puisqu'ils étaient collés à la pâte à joints, donc provisoire. Je vais recommander chez Rocoto 6 joints ici, 9. J'ai trouvé une vis qui pourrait remplacer, du coup, celle-là. Hop. Et remonter ça proprement. Mais là, malheureusement, le morceau de vis cassé est dans le cache-culbuteur. Donc, je démonte pas le cache-culbuteur aujourd'hui parce que j'ai pas les joints du plénum, j'ai pas les joints du papillon, tout ça. Je vais tout recommander en express chez Rocoto pour pouvoir le faire rapidement. Mais pas le choix. En plus, c'est le véhicule de la duchesse. J'ai pas envie qu'elle soit embêtée avec son véhicule pour bien parler. Je suis vraiment énervé.